Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler des départs. Vous êtes, pour un certain nombre d'entre vous, prêts à partir, à quitter un lieu. En tout cas, c'est le souhait que vous avez. Ou alors, vous êtes fortement attiré vers un lieu ou vers un pays. Oui. Et jusqu'à présent, vous avez toujours repoussé l'échéance, reculé. Et on me dit, vous avez souvent remis au lendemain ou ignorer, je dirais, votre propre écoute du désir de partir ou cet appel, je dirais, magnétique qui vous appelle vers un autre lieu, que ce soit dans le même pays ou hors du pays où vous résidez actuellement. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus repousser, mais par contre, il faut vous aligner avec le départ. Il y a un alignement, il y a un accord, il y a une mise en route sur le départ. Et ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous aligner, on me dit pour certains, c'est parce que vous n'avez pas la solution dans le présent pour pouvoir vous mettre en route vers ce départ. Et on me dit la solution viendra, c'est-à-dire que les ouvertures viendront lorsque vous serez prêt à partir. Donc si vous attendez des solutions pour partir, on vous dit... revenez vers vous. Voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut, je dirais, accrocher vos wagons, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est vous préparer au départ, donc c'est enclencher l'événement du départ pour trouver les solutions. Hein, on va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Tout à fait. Et on vous dit c'est en train de se... C'est un processus, donc c'est en train de se mettre en place. Et on vous dit de continuer. De ne pas laisser, on me dit, les choses se faire, mais c'est comme s'il fallait aller dans le sens de cette harmonisation, pour que ça facilite cette réunification, en fait. J'ai la 6 de coupe et l'as de coupe. On vous dit que pour certains, c'est le départ que vous êtes en train de préparer, et donc ce départ, ça va être un nouveau voyage, un nouveau commencement, dans l'espace de la paix, du bonheur, ici, la paix de l'amour, et surtout, moi, ce que je vois, c'est la paix du partage. Donc, pour certains, ça va vous ouvrir cet espace-là, les espaces de l'amour, les espaces de bonheur, les espaces relationnels, voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ce que je vois, mais dans le partage, parce que là où vous êtes, il n'y a pas d'espace d'amour, pas d'espace de bonheur, mais surtout, aucun espace relationnel dans le partage. Et on vous dit, pour certains, ce départ va vous ouvrir ces portes-là, ces opportunités-là. Hein, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est fermé. Vous voyez, toutes les rencontres, tous les partages, toutes les découvertes relationnelles, tout ce que vous pouvez exploiter dans la force du rayonnement de ce que vous portez, aujourd'hui, c'est pas porté à valeur. Aujourd'hui, ça ne s'ouvre pas. On le voit bien, vous tournez en rond. Hein. Et donc le but, c'est vraiment d'aller ouvrir ces portes-là. Donc ce départ va vous apporter ça. Donc l'as de coupe, c'est l'as de l'union, c'est l'as de la fusion du bonheur, de la passion et de la paix émotionnelle. Donc pour certains, vous allez véritablement enclencher un nouveau cycle de bonheur et d'amour. Oui, il y a des transmutations qui sont importantes. On vous dit laissez aussi les processus se faire. Alors c'est pas être passif, c'est vraiment vous mettre en accord avec les énergies qui vous traversent. Parce que un coup, vous allez vous sentir pousser des ailes pour avancer. Et on me dit il faudra être dans une forme de maîtrise par rapport à cette énergie. Et à d'autres moments, vous allez vous sentir retenu, complètement réfractaire, presque bloqué. Et donc là, par exemple, il faudra aussi arriver à s'adapter à l'énergie pour ne pas s'arrêter. Et on vous dit plus vous allez avancer, plus vous allez trouver l'harmonie entre les deux extrêmes. Donc c'est une unité de centrage ici pour être en accord avec ce départ. Parce qu'en fait, c'est des mises en accord de chaque polarité que vous possédez. Et on me dit, une fois que vous serez en accord, les choses vous paraîtront beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, évidentes. Et c'est le plaisir aussi de se retrouver en compagnie, on me dit. Pour certains, vous avez perdu ces plaisirs-là, la compagnie d'autrui. C'est être dans le plaisir de la compagnie d'une personne, vous voyez. Donc, il y a vraiment des espaces relationnels ici qui vont s'ouvrir, mais dans la construction. Hein. Oui, les guides me disent ne bloquez plus
au niveau du temps, il y a trop d'attention qui est donnée à la temporalité. Et on me dit, il faut arriver à couper cette attente-là. Si vous avez fixé une date, si vous êtes, on me dit peut-être laxiste aussi par rapport à certaines dates, c'est ne vous ouvrez pas des possibilités temporelles ou ne fermez pas ces possibilités. C'est comme si aujourd'hui vous deviez être dans l'accueil de ce qui est présent. On me dit le temps, le fait de figer le temps ou de le laisser arriver ne permet pas forcément d'ouvrir ces portes-là. C'est comme s'il fallait avoir un rapport au temps beaucoup plus dans le présent. Donc moins de projection. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour d'autres, c'est une belle construction qui vous attend. Il y a un édifice à bâtir ici. Sur cette carte, on a le palais de denier. Le palais, c'est le palais de toutes les richesses, c'est le palais de toutes les abondances. Mais on nous dit que ce départ, justement, il va briser, couper, arrêter le cycle des poids, des pressions, de ce que vous portez, de ce que vous supportez et qui n'est plus aujourd'hui acceptable de porter et de supporter. Moi, ce que je vois ici, c'est des ruptures franches avec des lignées. Ce qu'on me montre, c'est la famille pour certains. Pour certains, votre famille à proximité, je dis bien à proximité de vous. Pour certains, le fait de quitter un lieu, de partir à l'étranger, ce sera l'occasion pour moi d'arrêter de subir pour vous. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre édifice. C'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre palais des richesses. Et là, le palais des richesses, c'est dans tous les domaines de votre existence que vous pourrez vous révéler. Donc, ça vous ouvre cet accès-là, le fait de quitter, de partir. Et en plus, ça ferme un karma avec la famille, ici. Oui. Donc, on vous dit, n'annoncez pas vos plans. Ici, c'est gardez-les pour vous, au chaud, pour pouvoir vous permettre aussi de ne pas ressentir de pression ou de... j'entends d'avoir de comptes à rendre. C'est comme s'il n'y avait pas d'engagement avec les extérieurs ici, c'est qu'avec vous-même. Oui, parce qu'au sein de ces familles, c'est exactement cette représentation-là. Au sein de ces familles, aujourd'hui, même si vous n'avez pas beaucoup de contacts, on ne vous fait ressentir que la pauvreté. L'incapacité de créer autre chose. Donc, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas mis en valeur, vous n'avez jamais été choisi, vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas pris en considération, vous êtes toujours mis à l'écart. Et on nous dit, justement, le fait de partir, vous allez pouvoir vous retrouver dans l'amour universel que vous devez vibrer pour vous. Donc, c'est ce qui va vous permettre de créer ce palais-là. Parce que là où vous êtes... non seulement le lieu est pauvre pour vous, mais moi, ce qu'on me donne surtout, c'est que l'environnement, donc le relationnel environnant proche, et je vois encore les familles aujourd'hui, c'est ce qui génère chez vous des vibrations de perte et de pauvreté, et on me dit ce sont des cycles répétitifs. Pour certains ici, j'entends, vous allez avoir des décisions importantes à prendre et je vois des enfants. Vous êtes avec des enfants et pour certains, vous n'osez pas partir pour les enfants. Oui, des animaux aussi. Oui, et on vous dit, vous allez avoir des décisions à prendre concernant cela pour pouvoir vous émanciper aujourd'hui. Bien. Là, j'ai quelqu'un qui sort de sa grotte. Ça va permettre ici à des hommes de se révéler dans l'amour, en fait, ici. J'ai des hommes qui sont enfermés, prisonniers d'un lieu, aujourd'hui. Et vous devez, et on vous le dit bien, vous devez vous mettre à distance. Parce que l'ermite, c'est la grotte, c'est tout ce qui représente les enfermements. Dans l'interrogation du mal-être, on cherche des réponses à son mal-être. Et aujourd'hui, le fait de vous mettre à distance d'un certain mal-être, ici, donc c'est un lieu qui est aussi porteur de mal-être par rapport à l'environnement, d'accord? Ça va vous permettre de vous révéler dans l'amour, de révéler l'homme que vous êtes véritablement, ici. Oui, et on vous dit c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre, votre paix, votre maîtrise. On me dit c'est une nouvelle vie pour vous qui commence, donc aujourd'hui c'est comme s'il fallait embrasser cette nouvelle vie et ne plus regarder dans les rétroviseurs. Voilà, et là il y a vraiment une sortie de grotte ici.
J'ai des hommes qui doivent sortir de leur grotte, donc qui doivent se mettre à distance de ce qui est nuisible pour eux. Oui. Donc il y a vraiment des départs qui doivent se faire ici, pour pouvoir vous révéler dans ce que vous souhaitez vivre, dans ce que vous vibrez ici dans l'amour. Hein? Allez. Ça c'est bien. Positif. Bon, là j'ai des femmes... alors... Ici, j'ai des femmes indépendantes, autonomes. La reine de bâton, on pourrait l'identifier un peu, vous savez, à cette femme fatale voilà, qui se débrouille toute seule, qui gère tout. Elle sait communiquer, elle a une aisance dans la communication. Elle est très habile d'ailleurs avec la communication. La reine de bâton, c'est une femme de séduction, un peu manipulatrice sur les bords, par sa séduction. C'est-à-dire qu'elle sait séduire par la communication, mais elle a aussi un fort pouvoir d'autonomie, donc elle ne tombe pas dans les pièges de l'emprise, dans les pièges de la dépendance, parce que ça ne lui correspond pas du tout. Ici, ce qu'on nous dit, par contre, c'est que cette femme qui doit se révéler aujourd'hui, elle est retenue par quelque chose. Vous voyez, ma 4 de denier, on retient quelque chose. Alors, soit c'est obsessionnel, donc on a une retenue dans les croyances, on est obsédé par quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, donc on ne veut pas quitter, on ne veut pas partir, ou soit c'est matériel, parce que ça représente pour vous, ici, je dirais le miroir de tout ce que vous avez œuvré dans la construction, donc vous êtes attaché à quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, et ça peut être aussi la représentation d'un certain confort. Et on vous dit ici, j'ai certaines femmes qui vibrent ça intérieurement, d'accord? Cette femme libérée, autonome, indépendante, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de vivre une nouvelle vie sociale. Il ne faut pas oublier que c'est une séductrice, hein, ma reine de bâton, donc avoir plusieurs relations en même temps, ça ne lui pose pas de problème. Ici, j'ai des femmes qui doivent se révéler dans la féminité, mais dans la féminité de leur séduction et dans leur pouvoir de création. Parce que ma reine de bâton, c'est un chef d'entreprise. Donc, elle sait mener ces gens aujourd'hui. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peur de briller. Oui. Vous savez aujourd'hui que vous devez vous envoler, mais on me dit, vous ne partez pas, vous ne quittez pas. Parce que vous êtes retenu ou tenu par quelque chose qui aujourd'hui mérite d'être lâché. Donc, voyez ce que c'est. En tout cas, cette reine-là, vous la vibrez, vous la portez. Hein. C'est quelqu'un de fort, de combatif. C'est une femme qui ne lâche pas, c'est une femme de courage, c'est une femme très active. Elle est très active, ma reine de bâton. Oui. Et puis surtout, elle sait. Lumineuse. Elle sait. Et aujourd'hui, vous savez, vous avez la conviction, mais vous n'êtes pas encore aligné avec vos convictions. Parce que il y a quelque chose qui vous retient. Donc, voyez ce que c'est. Hein. Mais on vous dit, voilà, si vous quittez ça, si vous réussissez à quitter ça, c'est un nouveau personnage qui va naître ici. C'est très clair. Puisque intérieurement, vous le vibrez, mais extérieurement, vous n'avez pas toujours, vous ne vous êtes pas révélé dans le personnage que vous portez, que vous êtes, ici. La femme que vous êtes. D'accord ? C'est aussi une femme qui est très occupée et qui sait faire plusieurs choses à la fois, on me dit. Allez, on y va. Donc là, j'ai peut-être des femmes qui doivent se lancer en tant qu'indépendantes. Hein. C'est tout à fait possible ici. Hein. Qu'est-ce que vous retenez? Hein, c'est possible. Allez, valet de coupe. Et 5 de bâton. Alors vous voulez tout savoir avant de vous engager. Et on vous dit, il faut d'abord partir pour pouvoir vivre ce que vous allez devoir vivre. Ici, j'ai des personnes qui freinent les départs parce que... vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous. Vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous, mais surtout, vous avez peur d'être confronté ou d'affronter ce qu'il va y avoir devant vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que vous devez partir, vous savez que vous devez quitter un lieu, un domaine,
une situation, un pays, voire même peut-être, vous le savez, vous en avez très envie, c'est ce qui vous représente dans la vibration d'amour, puisque vous le vibrez de cette façon-là. Mais aujourd'hui, vous ne le faites pas parce que vous avez peur des conséquences. Et c'est pas pour vous que vous avez peur des conséquences. C'est vis-à-vis des autres, on me dit. Qu'est-ce que ça va entraîner comme bouleversement? Et est-ce que je suis prêt ou prête aujourd'hui à être confrontée et à affronter ça? Et on le voit bien, il y a de la colère ici. Ouais. On me dit que ça peut générer une perte de repères intérieurs. Donc là, c'est comme s'il ne fallait pas vous centrer sur des repères extérieurs, puisqu'on me dit qu'il n'y en a plus, mais c'est simplement revenir dans l'écoute de l'instant et trouver une sorte de calme qu'aujourd'hui, on me dit, vous avez laissé à l'extérieur. Ouais. Donc là, il y a vraiment une vibration d'amour toute nouvelle dans la nouveauté. Ne laissez pas les situations décider pour vous ici. Voilà, qui vous appelle. Mais vous, ce que vous avez peur, c'est d'être confronté, justement, et de devoir affronter les tensions, les discordes et les désaccords vis-à-vis des autres. Hein, on nous le dit. Oui. Et on vous dit, pourtant, aujourd'hui, c'est le risque que vous devez prendre. Pourquoi? Parce que ça va être libérateur dans la colère, le fait de quitter, le fait de partir. Et de dire, peut-être d'exprimer ce que vous avez à exprimer aujourd'hui dans le ressenti profond que vous portez par rapport à ce départ. On le voit bien, il y a des peurs ici. Hein. Mais ça va être la seule façon pour vous de pouvoir vous révéler dans cette nouvelle vibration d'amour que vous allez vous porter, vous apporter pour enfin vivre ce que vous souhaitez vivre. Oui. Aujourd'hui, il faut vous sentir capable. Il faut vous sentir capable, à la hauteur, vous rehausser dans l'estime pour pouvoir vous mettre en œuvre vers ce que vous êtes venu faire et ce que vous êtes venu rayonner. On me dit, vous avez perdu cette capacité de vous estimer. C'est comme si la brillance aujourd'hui, elle était éteinte par tous les jugements qui sont posés par les extérieurs. Et peut-être sûrement même les vôtres. Et on me dit, il y a une forme de tristesse, peut-être d'apathie, qui aujourd'hui ne reflète pas qui vous êtes. Mais simplement, on vous dit, sortez-vous de cet état-là, il va y avoir des combats. Donc il va falloir prendre les devants, on me dit, aller au charbon, pour pouvoir, comme tu disais, sortir cette colère et surtout pouvoir vous lancer sans forcément avoir la garantie ou l'assurance d'un résultat. Mais vous, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de sortir de l'état dans lequel vous êtes, pour vous prouver que vous êtes capable de vivre autre chose. Alors, la synthèse, on nous parle d'une énergie d'action. Donc aujourd'hui, il est très clair que dans les départs, on ne peut plus attendre, on doit s'aligner avec donc on doit poser des actions, c'est ce qu'on nous dit. Et puis soyez reliés à votre centre, il est bien évident qu'aujourd'hui, si on ne sait pas s'entendre, si on ne s'écoute pas soi-même, c'est compliqué d'avancer. Donc il y a une nécessité de savoir s'écouter aujourd'hui et de s'écouter dans la certitude. De vos appels. Oui, il y aura forcément des aléas sur votre route, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient circonstanciels, c'est-à-dire tous les extérieurs qui peuvent être, on me dit, qui viennent refléter des doutes ou des incertitudes. Et vous, votre but, ça va être vraiment de rester dans cette lignée, dans cette voie du juste milieu ici, sur le sentier de votre psychologie positive. On me dit, plus vous allez être dans cette façon d'avancer, positif, conquérant, et plus vous allez vous ouvrir les portes. Et moi, on me dit, plus vous allez combattre les résistances et plus vous aurez le courage d'oser. Hein, parce que la psychologie, elle peut être négative aussi. Yeah. Donc forcément, quand elle est négative, ça veut dire qu'on est dans la résistance du départ. Hein, on résiste parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les clés. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Les guides nous ont dit, les clés ne viendront que lorsque vous serez positionné à partir. Donc c'est à ce moment-là, vous allez trouver vos solutions. D'accord? Donc osez. Osez faire, osez poser les actions, osez agir pour les départs. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.